Coucou tout le monde, je parle pas trop fort parce que Louis vient juste de s'endormir, donc je croise les doigts de ne pas le réveiller. En fait, il est derrière cette cloison et du coup c'est vrai qu'il y a une prise électrique et le son passe vachement par là parce que c'est par là qu'on l'entend vraiment quand il se réveille. Donc je vais essayer de parler pas trop fort et je montrerai le son au montage, tant pis. Aujourd'hui, il y a eu un peu de soleil ce matin. Très rare cette semaine. Pas grave, ça n'entame pas mon moral puisqu'on a enfin des dates pour quand la belle famille va pouvoir venir nous voir, donc je suis ravie, c'est une belle nouvelle. Je voulais juste vous montrer le dernier magazine, le dernier numéro du magazine Vert, qui est un... Je vous en ai déjà parlé celui-là parce que je vous avais présenté le numéro 2. Et j'ai reçu le numéro 5, donc c'est un magazine pour les jardiniers qui a été fondé par deux nanas, Julie Lossa et Laetitia Roux. Et je vous l'avais déjà présenté, c'est un bouquin avec pas mal d'articles écrits par différentes personnes. Il y a des personnes qui participent en fait à l'écriture. C'est un magazine qui se veut un petit peu jardinage naturel en lien avec le respect de l'environnement. Et là, ce numéro 5, c'est une édition sur les fleurs de jardin, les fleurs de balcon, les fleurs de rebord de fenêtre. Et du coup, il est vraiment super. Celui-là m'a beaucoup intéressée parce qu'en ce moment, je crois que c'est les seules plantes que vraiment j'achète en ce moment. Des plantes d'extérieur pour fleurir mon mini balcon et mes rebords de fenêtre. Comme tous les printemps, je suis un peu obsédée par ça. Et voilà, il y a plein de superbes articles sur l'entretien des fleurs. D'ailleurs, ça m'a fait penser qu'il faut que je mette de l'engrais sur les différents types de fleurs, quoi faire avec les fleurs du coup pendant l'année. Il y a un article sur les fleurs comestibles, du coup j'ai pensé aux pensées. Il y a des superbes illustrations, j'ai envie de les découper et de les mettre en cadre sur les différentes fleurs suivant les saisons. Enfin vraiment il est superbe, j'avais beaucoup aimé déjà le numéro 2. Il y a une interview d'un illustrateur botanique en plus, alors là je kiffe trop. Donc voilà, donc je voulais remercier les filles de me l'avoir envoyé. Il y a même un petit article de la part d'une nana que j'aime beaucoup qui a créé son plante zine, qui l'a d'ailleurs publié en livre. Juliette Pâtissier, si vous suivez pas son compte Instagram, je vous mettrai son compte. Elle a fait ce livre-là, en fait c'était des petits magazines qu'elle faisait elle-même et qu'elle dessinait elle-même. Et je vous en avais déjà parlé dans un vieux vlog, je vous disais que je les imprimais et que je les offrais à des copines. On peut les plier sous forme de magazine. Et elle a sorti son livre, en fait c'est un recueil de tous ses zines. Et j'aime beaucoup cette nana. C'est elle qui m'a donné l'envie de faire ma première bobèche moi-même. Et c'est de là un peu, d'ailleurs, tout est parti, le phénomène bobèche. Donc voilà, donc je voulais remercier les filles de me l'avoir envoyé parce que vraiment, il est superbe. Et alors, vraiment, alors après, c'est un magazine qui est fait au fil des saisons. Il y a des numéros chaque saison, donc forcément, c'est adapté à la saison. Donc forcément, ça m'intéresse et c'est intéressant. Mais là, vraiment, c'était pile ce dont j'avais besoin en ce moment. Sinon cette semaine ça va être assez chill parce que en ce moment je passe du temps à réorganiser un peu chez moi. En fait j'ai l'esprit un peu embué. Je pense que je suis dans une période un peu de transition où j'essaie de trouver mon rythme, où Louis dort... Bon, ça dort comme ça, hein. C'est-à-dire que Louis il a jamais fait ses nuits, c'est vraiment quelque chose qui... L'endormissement c'est vraiment compliqué pour lui, c'est un moment d'angoisse intense. Bref, du coup il y a des jours où il y a des nuits où on dort pas du tout, il y a des nuits où on dort un peu plus, même si du coup le corps ne se repose pas, c'est un peu bizarre en fait la récupération. Et du coup, bref, c'est pas pour me plaindre ou demander des tips, hein, puisque de toute façon chaque enfant est différent. J'essaie de trouver mon rythme parmi... le congé parental, Louis, mon activité sur les réseaux, la vie qui va, j'espère, reprendre bientôt. Ça serait cool. Même si on a beaucoup de mal à trouver un rendez-vous de vaccination, là. T'es pris tout le temps, on regarde tout le temps, mais on rafraîchit la page, mais c'est difficile. Je suis un peu dans une phase de transition et quand je suis dans des phases comme ça, où je suis un peu déphasée, où j'arrive pas à trouver mon rythme, ce qui se passe souvent, c'est que j'ai besoin de faire du tri. Genre qu'il y ait des endroits de ma vie où je contrôle un petit peu. Et du coup, alors le salon, j'ai un petit peu essayé, mais c'est vrai que le salon, c'est le champ de bataille parce que Loulou, il est en plein développement de sa motricité.
Il me fait pas encore du 4 pattes, mais il commence un peu à ramper, il roule au boule, ben ça on a déjà parlé. Mais du coup il se déplace de mieux en mieux et il s'essaye à se mettre sur ses genoux. Donc nous on veut l'encourager au maximum à bouger, à évoluer sur le sol. Et du coup, voilà, je lui laisse vraiment beaucoup d'espace au sol, donc il y en a un petit peu de partout. Il fait chaud aujourd'hui. On essaye de faire des rotations de jouets. On en a acheté d'ailleurs dans un bric-à-brac à côté de chez nous. On en a trouvé plein parce qu'il aime beaucoup les jouets avec plein de couleurs, plein de lumière, plein de musique. On a acheté, je sais pas, au moins 4 jouets super bien pour 10 € le tout. Du coup, je me suis attaquée à la cuisine. J'avais envie de tout réorganiser. J'ai fait pas mal de rangements. J'ai eu l'impression de faire du tri, mais en fait, j'ai pu se réaménager pour avoir un peu, quand je rentre, un espace un peu, un plan de travail bien plus aéré. Et j'ai réorganisé certaines plantes. D'ailleurs j'ai rempoté mon alocasia cuprea et en plus j'ai changé de place. Donc rempotage plus changement de place, je vous donnerai des nouvelles si elle finit pas en PLS. Jeudi, j'ai reçu un magnifique bouquet qui m'a été offert par un brin de folie. C'est un café botanique qui existe à Lyon. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, vous le connaissez, j'y passais pas mal de temps quand j'habitais dans le 1er arrondissement. Donc j'aime beaucoup ce café tenu par deux nanas et elles m'ont proposé pour la fête des mères une réduction pour mes abonnés de 10% avec le code promo botanical 10. C'est valable pour les Lyonnais si vous voulez aller prendre un bouquet chez elles. D'ailleurs, elles font maintenant partie du collectif de la fleur française. Donc ce sont des belles fleurs françaises que j'ai reçues. Elles font du click and collect ou bien directement au magasin, mais je pense qu'il vaut mieux réserver, surtout cette semaine. Elles font aussi des livraisons dans le 1er arrondissement de bouquets de fleurs. Du coup, elles seront ouvertes toute la semaine prochaine, du mardi jusqu'au dimanche. Le dimanche, je crois, de 10h à 3h. Et voilà pour le petit code promo qui vaut aussi sur leur site internet. Elles livrent dans toute la France. Alors par contre, les objets déco, les kits et les fleurs séchées qui sont plus faciles à envoyer. D'ailleurs, j'ai eu un petit écureuil volant avec mon joli bouquet, donc je les remercie encore. Alors je suis pas payée pour vous en parler et le code promo n'est pas affilié, mais ça me fait plaisir de les soutenir, surtout que le café a été fermé un bon moment l'année dernière à cause de la pandémie. Donc voilà, donc je les remercie encore pour ce magnifique bouquet. Jeudi, j'en ai aussi profité pour m'occuper de mes boutures de tronçon de mon philodendron verrucosum. Vous savez, celui qui a été attaqué par les thrips. En fait, il commençait à être un petit peu à l'étroit dans ma petite boîte là en plastique. Du coup, j'ai décidé de les passer dans un petit bocal. Alors ça, c'est Inspiration Pierre, l'illustrateur Jungle Paper, parce que j'ai vu qu'il avait fait ça sur son compte Instagram. Et je me dis, voilà, c'est pas mal parce que ça va permettre de les laisser un petit peu sous, on va dire, l'effet de serre du bocal. Et à la fois, il y aura de la place pour notamment la petite feuille là, qui commence à pousser. En fait, elle commençait à être à l'étroit, à toucher le couvercle de la petite boîte. Donc là, je vais laisser pas mal de place pour mes 2 petites pousses. Donc j'essaye en fait de mettre la petite branche, le petit tronçon un petit peu... là, je sais pas si vous voyez, il y a des nouvelles racines. Un petit peu dans la sphène et à la fois que les nouvelles pousses commencent à partir vers le haut, donc pas trop recouvertes. Donc bon, j'aurais dû prendre peut-être des petits ustensiles, mais enfin bon, je m'en suis pas trop mal sortie. Et ensuite, je vais refermer ça et puis placer tout sous ma lampe de croissance. Je voulais vous montrer aussi mon avocatier. Alors ça, c'est celui que Audrey m'avait envoyé. Il a bien poussé. Celui que j'ai pincé, il reste un petit peu stagnant. Du coup, je l'ai rempoté, je l'ai passé dans la terre. Bon, j'ai fait un rempotage plante d'intérieur, perlite. Pas compliqué.
Et du coup, voilà, ils sont beaux là, comme ça, dans ma cuisine. Enfin, je suis vraiment contente de leur évolution. Je voulais vous montrer aussi l'évolution de ma petite bombe de graines. Alors dedans, j'ai regardé sur le paquet, il y avait des graines de coquelicot, du basilic, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, c'est en train de bien pousser quoi. Donc c'est cool. On verra, peut-être qu'ils sont un peu à l'étroit. Hein. Donc si j'ai de la place et du temps, parce que le balcon est bien fourni, je ferai ça. Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai une petite fleur de chair là en ce moment, c'est trop chou. Puis comme il faisait vraiment beau, je dis, on a profité pour aller se promener dans l'un de mes jardins préférés à la Croix-Rousse. Vraiment magnifique. Puis alors le portique en glycine là, moi à chaque fois je suis estomaquée par sa beauté.